Bonjour les amis, voilà, c'est un plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans ce parc à nouveau avec un temps très doux et même c'est plus agréable que ces jours derniers car les températures sont redevenues plus normales, plus douces, donc on peut mieux supporter l'ambiance qu'il y a aujourd'hui et c'est très bien, j'en profite et je suis vraiment bien dans ce parc et je tiens le plus souvent possible à vous proposer tout ce que j'ai envie de vous proposer, les vidéos, toutes sortes de messages que nous envoient les frères des étoiles et que nous publie Monique Mathieu. Donc voilà, j'espère que vous allez bien et que tout tourne comme vous le souhaitez dans votre vie, comme je le dis toujours, que la santé, vous en prenez soin, que vous prenez soin aussi de tous ceux avec qui vous êtes en relation, et enfin bon, vous savez tout ce qu'il faut avoir présent à l'esprit pour vraiment rester bien centré et avancer tout doucement vers ce qui nous attend, vers ce nouveau monde, avec avant peut-être des grosses turbulences. Tout dépend de nous aussi, tout dépend de notre recentrage. Si vraiment nous avons fait tout ce qu'il faut, si nous avons travaillé la confiance, la sérénité, la joie, le partage, la bonne humeur, l'optimisme, la positivité, tout ce qui viendra, parce que les aides de lumière annoncent toujours qu'il y aura encore de grandes turbulences avant le basculement final, avec l'ouverture totale de la cinquième dimension. La cinquième dimension devra certainement être conditionnée par ces gros événements, aussi bien au niveau de Mère Terre Gaïa qui va se réveiller. D'ailleurs, les êtres de lumière nous ont dit là récemment que tous ceux qui sont dans les grandes villes seront vraiment les plus impactés. Et ils nous ont parlé de Paris, ils nous ont parlé aussi de Marseille. Donc si vous le ressentez vraiment profondément en vous, n'hésitez pas à quitter les grandes villes, et pas que Paris et Marseille, mais il y a bien d'autres grandes villes aussi, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes, etc. Essayez, si vous le ressentez et si vous, si c'est fort en vous, ce désir d'aller plus dans la campagne, vers les endroits les plus doux, les plus calmes, et aussi pour garder la connexion avec Mère Nature, car dans les villes, la connexion avec Mère Nature est très difficile, hein. On le voit, hein, avec l'ambiance générale des villes, le monde, toute cette conscience qu'il y a dans les villes, conscience globale de personnes qui commencent à se révolter, vu ce qui se passe, vu les événements, vu la vie qui est de plus en plus chère, et il va arriver un moment où vraiment tout cela va faire un petit peu comme une cocotte minute, ça va ressortir, ça va exploser, le bouchon va sauter, et c'est dans ces moments-là qu'il faudra vraiment ne pas oublier que nous devons vraiment rester confiants par rapport à cela, et c'est nécessaire d'ailleurs pour donner un petit coup de pouce pour que les gens qui sont encore un peu hésitants puissent se réveiller, et nous peut-être, peu importe, les gens qui ont compris vraiment ce qui se passe en ce moment et dans quelle situation nous sommes, ils devront peut-être réconforter tous ces gens qui sont dans l'angoisse, dans l'incertitude, dans l'affolement, et c'est nécessaire tout cela. Donc voilà ce que je voulais dire. À part cela, je vais vous proposer
un message. Je vais revenir plutôt sur les 3 jours d'obscurité. Il y a quelque temps, cet événement, ce message avait fait le buzz sur la toile, avec beaucoup d'autres transmetteurs qui ont aussi capté ce message envoyé par les êtres galactiques, par les êtres des étoiles. Et Monique Mathieu a d'ailleurs fait un partage, je ne sais pas si je l'ai publié sur ma chaîne, mais vous pouvez aller voir sur le site du ciel à la terre et vous verrez que ce premier message qu'elle a publié est très révélateur de ce que représente cet événement des 3 jours d'obscurité. Et là, j'ai choisi un autre message qui est un peu différent, mais qui est aussi, qui est en lien avec ce premier message, avec un vocabulaire peut-être un peu plus différent, un peu plus varié, pour que la compréhension soit un peu plus grande par rapport à cet événement des 3 jours d'obscurité. On a entendu tellement de choses aussi sur ces 3 jours d'obscurité. C'est un petit peu comme Troisi Atlas, et on entend tout et son contraire. Et donc cet événement des 3 jours d'obscurité est un peu les prémices et le passage obligé, je dirais même, oui, le passage obligé pour le grand basculement vers la 5e dimension. Alors, on se dit tout le temps, si les êtres de lumière nous ont envoyé ce message, ont mis ce message à notre disposition, il y a beaucoup de gens qui se demandent dans combien de temps tout cela va arriver. Il faut savoir, et je le répète, et vous le savez certainement, que le temps que les êtres de lumière ont n'est pas du tout le même que le nôtre. Mais enfin, bon, si ce message a été publié maintenant, s'il nous en parle maintenant, c'est que ça se passera dans une période très prochainement. Hein. C'est pas dans 100 ans, dans 50 ans, ni dans 30 ans. Ça sera certainement beaucoup plus proche que cela, et ça fera peut-être partie de notre vie à nous. On ne sait pas, il faut rien attendre et laisser les choses se faire. Tout se fait de façon dans le timing, l'univers gère tout cela à la perfection, et on n'a pas à vouloir anticiper sur cet événement, à vouloir savoir quand ça se passera. Laissons faire les choses, vivons notre vie pleinement, cette vie actuelle, cette vie pour justement nous préparer à tout ce qui va se passer, à tout ce qui va nous amener à nous perfectionner dans notre évolution, à grandir en conscience, vous le savez, hein, dans toutes les critères qu'il faut pour avancer sur ce monde, pour être au top au moment venu. Voilà ce que je voulais dire. Donc je vous propose ce message qui n'est pas fait avec la voix de Monique. Si, il est fait avec la voix de Monique, pardon. Vous aurez la voix de Monique en support, et c'est un plus justement pour imprégner ce message des vibrations des êtres de lumière. Donc ce message s'intitule, comme je vous l'ai dit, les 3 jours d'obscurité, et j'ai envie de rajouter le basculement dans le nouveau monde. Voilà. Mais ça c'est ma petite phrase personnelle. Voilà, donc à part cela, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, ce week-end nous allons de nouveau à Sarlat passer ces 2 jours en compagnie des êtres de lumière et de tous nos amis qui se regroupent là-bas pour cette réunion. En même temps, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, vous savez que en ce moment, il faut penser beaucoup à notre santé, parce qu'il y a tellement de transformations au niveau physique. En ce moment, là, nos corps sont vraiment travaillés, triturés, et tout ce qui est indésirable, ça remonte, et ça peut remonter par des problèmes de santé, par beaucoup de peur aussi au niveau mental, au niveau psychologique, et tout cela
disons, nous demande d'être très attentionnés pour notre santé. Et il y a aussi les aides-lumière nous rappellent, pas que d'ailleurs, qu'il faut ne pas oublier de bien s'hydrater. C'est le moment, là, les chaleurs arrivent, n'oublions pas de bien nous hydrater, de bien boire. Et si vous le souhaitez, là, moi comme vous le savez, j'en parle souvent, nous allez voir l'eau Kangen, qui est produite par une fontaine qui s'appelle Kangen. Et j'ai mis les liens en dessous de la vidéo. C'est une eau qui est vraiment qui est très positive justement pour bien nous hydrater et pour nous alcaliniser. J'espère que c'est comme ça qu'on dit. Et donc voilà, c'est juste ça. Il y a aussi les patchs de neutralisation des ondes électromagnétiques d'Abel Franco. J'ai mis les deux liens en dessous et si vraiment vous ressentez d'aller voir en quoi consistent ces deux liens, n'hésitez pas. Et même si vous le souhaitez, vous pouvez nous demander des informations, il n'y a aucun problème. Voilà, donc il y a cela. Il y a aussi le site d'Aurélien Piotr Fénis qui est un site très beau aussi, qui parle de l'histoire de la religion, l'histoire de la mission de Jésus, et vous verrez, il y a beaucoup de choses qui sont révélées et qu'on n'entend pas du tout dans les milieux traditionnels de la religion, du catholicisme et voilà. Donc voilà, il y a cela. Je voudrais aussi, mais j'en parlerai la prochaine fois, j'ai un ami là qui est auteur-compositeur et qui produit des chansons vraiment qui sont magnifiques, et j'en parlerai dans une prochaine vidéo avec lui. Je demanderai un petit peu comment se le présenter, cet ami qui est tout proche de nous d'ailleurs, hein, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. J'en ai dit pas mal d'ailleurs, voilà, donc j'ai peut-être oublié autre chose, mais je ne sais pas. Je vous souhaite une bonne continuation, profitez encore de ce week-end qui arrive là et qui sera peut-être un peu plus frais, un peu plus humide d'après ce que j'ai vu, mais bon, c'est bien aussi, la nature a besoin d'eau, a besoin d'humidité, ça fait un moment ici qu'il n'a pas plu, et c'est pas plus mal, voilà. Prenez bien soin de vous, bien sûr, et je vous dis à une prochaine pour un autre partage. Allez, au revoir, à très bientôt. Oui, je voulais dire aussi que je ne peux plus vraiment répondre à tous les messages que vous m'envoyez, les messages positifs qui nous vont droit au cœur, mais je mets un cœur sur chacun de vos partages pour dire que je l'ai bien lu. Je réponds à quelques-uns quand j'ai le temps, mais je n'ai plus le temps maintenant de faire cela, et que voilà, c'était juste pour vous dire cela et vous remercier infiniment pour tout ce que vous nous envoyez et tous les encouragements que vous nous souhaitez. Allez, à très bientôt, au revoir, et je vous embrasse à tous. Frères de la terre, enfants de lumière, c'est toujours avec un immense bonheur que nous venons vers vous. Nous comprenons qu'après le message, il y a beaucoup d'interrogations, peut-être quelques peurs, et aussi beaucoup de joie. C'est pour cela que nous souhaitons aujourd'hui vous donner des compléments d'informations. Il n'est pas possible, lorsque nous délivrons un tel message, d'aller dans les moindres détails, parce que certains détails ne peuvent pas vous être donnés. Nous rappelons que ce qui se passe, ou tout du moins ce qui va se passer, est quelque chose de gigantesque, qui va bien au-delà de la conscience humaine, qui va bien au-delà
de votre imagination. C'est quelque chose de magnifique en soi. Et si vous aviez réellement la conscience de ce qui va advenir de vous, âme de lumière, vous seriez dans une telle joie qu'il n'y aurait plus une seule seconde de trace en vous pour la peur. Cette immense joie créerait en vous comme un feu d'artifice, c'est-à-dire que cette immense joie vous ferait prendre conscience de qui vous êtes et de votre propre divinité, de votre propre appartenance à l'univers. Les êtres humains, nos frères bien-aimés, ont conscience de ce qu'ils sont dans l'endroit où ils vivent, ont conscience de leur corps, ont conscience de leur état spirituel, tout du moins en partie, ont conscience de leur joie, de leur peine, ont conscience des choses totalement adaptées à ce qu'ils sont, c'est-à-dire concernant la vie dans leur troisième dimension. Vous allez quitter cette troisième dimension. Vous avez déjà, pour beaucoup d'entre vous, quitté cette troisième dimension. Et tous ceux qui ont quitté cette troisième dimension ont beaucoup de difficultés à vivre harmonieusement dans votre époque, dans la civilisation actuelle. Nous allons dire 2 mots sur votre civilisation. Votre civilisation, vous le savez, d'un bout à l'autre de l'humanité, de votre planète Terre, votre civilisation est totalement malade. Malade de s'être coupée avec son essence. Malade de s'être coupée avec Dieu Père Mère. Malade de s'être coupée avec leur propre essence divine. Et lorsqu'une civilisation globale, c'est-à-dire un peuple de la planète Terre dans sa globalité, et donc lorsque ces civilisations sont malades, il faut les soigner. Alors, avant ce basculement extraordinaire et merveilleux, il sera donné à chacun la possibilité dans ces derniers jours de prendre davantage conscience de qui il est et d'œuvrer dans le respect, dans l'amour, dans la lumière, dans la conscience nouvelle de qui vous êtes et vers où vous allez. De plus en plus, les travailleurs de lumière seront enseignés dans leur sommeil ou dans leur état de veille. De plus en plus, les êtres deviendront bienveillants. Et de moins en moins, les êtres généreront des peurs. Pour l'instant, vous êtes dans le déséquilibre, c'est-à-dire que une partie de l'humanité est encore dans la souffrance. Une autre partie de l'humanité commence réellement à s'éveiller et à s'engager vers la transformation totale, consciemment ou inconsciemment. Maintenant, nous allons parler des choses nécessaires pour mieux comprendre. Vous, les êtres humains, vous avez énormément d'amour pour le règne animal. Nous le comprenons aisément. Il faut que vous sachiez que vous ne serez nullement séparés des animaux de compagnie que vous aimez. Nous parlons des petits animaux. Tous les grands animaux, c'est-à-dire que ce soit ce que vous appelez les animaux sauvages, qui sont des animaux libres, comme nous ne sommes toujours plus à vous le dire. Que ce soit vos animaux domestiques, c'est-à-dire les chevaux, les vaches, les moutons, etc. Tous ces animaux seront sauvés. Ils me disent, ils seront pas mis en état de stase, ils seront enlevés. Cela vous paraît impossible et gigantesque. Est-ce que vous pouvez imaginer la puissance des grands êtres de lumière qui ont pour mission d'aider les mondes à basculer dans un autre temps, dans un autre espace? Pourquoi tous ces animaux seront amenés ailleurs, dans d'autres lieux, pour après être
réintégrer, s'ils le souhaitent, avec une conscience collective ou individuelle suivant les espèces animales. Parce que Dieu, Père Mère, dans son immense amour, a un respect total pour la vie. Dieu a créé la vie, comme il vous l'a été dit, Mère divine, étant toute vie. Tout ce que vous percevez à l'extérieur, dans les divers règnes, et même chez vos frères humains, c'est la manifestation de Dieu dans la vie qu'il a offerte, dans la vie qu'il a créée. Donc, aucune crainte à avoir. Bien sûr, ceux qui n'ont pas une conscience suffisamment éveillée pourront dire que nous racontons des histoires, que cela n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l'est pas? Si vous faites un retour en arrière par rapport à votre technologie, ce qui est maintenant possible pourrait paraître une magie aux êtres humains qui vivaient il y a 200 ans, voler dans le ciel, avoir la possibilité de communiquer, de voir une personne à l'autre bout du monde par votre technologie. Tout est possible. Et c'est bien au-delà de ce que vous pouvez mettre dans ce mot « possible ». Donc, concernant les animaux, aucune crainte. Vos petits animaux familiers pourront rester avec vous et, comme il vous l'a été dit, au moment où cet état de stase commencera, ils seront enlevés également. Nous voudrions appuyer sur ceci, tout est juste. Est-ce que vous croyez que l'univers n'est pas juste? Est-ce que vous croyez que Père Mère, qui a créé toute vie, n'est pas juste? Alors bien évidemment, il y a des mondes encore en évolution par rapport à d'autres mondes qui sont beaucoup plus avancés. Mais comme nous vous l'avions dit, il y a des millions et des millions de demeures où chaque âme peut aller expérimenter la vie. Et lorsque nous disons des millions et des millions, nous préférerions dire des milliards. Donc ne restez pas figés dans votre petit monde, dans votre petite conscience. Élargissez cette conscience le plus possible. Essayez de commencer à parler en tant qu'être galactique, en tant qu'être cosmique. Ne vous limitez plus à la Terre, parce que bientôt la Terre, telle que vous la connaissez, ne sera plus. Nous ne voulons pas dire par là, et soyez certains que c'est loin de notre façon de nous exprimer, nous ne voulons pas dire par là qu'elle sera détruite. Non, elle sera reconstruite. Nous allons parler encore quelques instants de ces 3 jours de nuit. Et nous disons, ce mot n'est même pas adapté. Ce mot est restreint, ce mot est limitatif. Ce mot, ces 3 jours de ténèbres, de nuit, ne correspondent pas à la vraie réalité, mais nous essayons toujours de trouver un langage adapté à ce que vous êtes et à qui vous êtes. Il y aura des bruits, bien sûr, mais il y aura de telles turbulences, de telles transformations, qu'il est indispensable que vous ne les voyez pas, parce que vous ne serez pas en mesure, si c'est au tout début de ces 3 jours, et encore une fois, les 3 jours ne sont pas exacts, mais nous allons continuer à le dire, parce qu'au tout début de ces 3 jours, vous ne serez pas en stase, vous serez en préparation spirituelle de très haut niveau. Parce que beaucoup de voiles, d'un seul coup, vous seront enlevés. Et vous comprendrez la nécessité de vous retrouver, la nécessité de vous connecter, la nécessité de vous connecter également à ce qu'il y a de plus élevé en vous et de vous connecter à la source. Pendant ces 3 jours de nuit, vous aurez vos guides qui seront très présents
dans les premiers moments de cette obscurité. Certains d'entre vous pourront les voir. Certains d'entre vous recevront des messages les rassurant. Que pouvons-nous vous dire encore? Si, quelque chose de très important. Nous l'avions dit, mais il y a des choses qu'il faut souligner, qu'il faut répéter. Parce que lorsque vous écoutez les messages que nous vous délivrons, vous allez axer votre attention sur ce qui, pour l'instant et dans l'instant plus exactement, va accrocher votre intellect, votre conscience. Nous avions dit que la vie est sacrée. Alors, tous les êtres qui n'ont pas d'habitation, pour 1000 raisons, raisons culturelles, raisons sociales, tous ces êtres-là seront enlevés en priorité, c'est-à-dire mis à l'abri en priorité, sauf, et cela nous tenons à le dire, parce que c'est très important, sauf si ces êtres n'ont pas d'amour dans leur cœur, sauf si ces êtres sont dans la révolte, dans la violence, sont totalement au service de la lumière sombre. Ces êtres-là, ils resteront et ils disparaîtront, mais pas de la même façon. Ils seront morts à la vie terrestre pour renaître ailleurs, bien évidemment, parce que l'aventure continue à l'infini. Et lorsque nous disons l'aventure, nous voulons dire l'évolution. Nous allons encore et encore dire ceci parce que c'est très important. Toute personne, où qu'elle soit, personne qui a eu ou pas un cheminement spirituel, personne qui a eu ou pas un enseignement religieux, toute personne qui a l'amour dans son cœur, qui ne connaît rien dans la spiritualité, qui ne connaît rien dans la religion, mais qui est capable d'aimer, qui est capable de bienveillance, qui est capable d'apporter à ses frères le soulagement, le réconfort et l'aide. Toutes ces personnes seront emmenées où ils doivent être après l'état de stase. Alors, pour vos familiers, ne vous préoccupez pas, parce qu'il arrivera un moment où vous, et c'est très important ce que nous vous disons, il arrivera un moment où vous pourrez retrouver, si vous le souhaitez réellement, tout ce que vous avez aimé profondément sur la planète Terre avant ce moment de stase. Lorsque vous serez réintégré sur ce monde ou ailleurs suivant votre souhait profond, vous pourrez également retrouver les êtres qui ont quitté le plan de la Terre et qui auront à ce moment-là la possibilité de se manifester devant vous. Ils n'auront pas le même corps que vous forcément, mais ils pourront se créer un corps par l'esprit. Vous aurez la capacité également, nous l'avons dit, de communiquer télépathiquement. Quant à vos animaux qui ont été tellement chers à votre cœur, si c'est des animaux qui ont une âme, non pas l'âme collective, ils pourront aussi choisir de revenir auprès de vous s'il y a eu un lien très fort affectif entre vous et vos petits animaux. Que pouvons-nous rajouter à tout ceci? Si vous avez un questionnement, bien sûr, nous allons y répondre. Ce que nous pourrions rajouter, encore une fois, préparez-vous. Ce qui va devenir sur ce monde, dans la galaxie entière, est quelque chose d'immense. Quelque chose que, en tant qu'être humain, vous ne pouvez pas seulement imaginer, mais que vous vivrez. Vous pouvez nous demander quand, et nous vous répondrons, nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas. Cela peut vous paraître bizarre, mais même nous ne connaissons pas le temps comme vous pourriez le souhaiter. C'est-à-dire que le temps cosmique, comme nous l'avons dit, n'est pas le temps terrestre ou le temps de l'astral ou le temps que nous vivons, le temps hors du temps, bien sûr. Mais c'est encore même pour nous qui parlons au travers de ce canal, c'est quelque chose de tellement gigantesque
que nous ne pouvons pas appréhender le moment. Nous suivrons le mouvement. Ils me disent bien, nous suivrons le mouvement. Et nous pouvons vous dire également ceci. Nous qui avons communiqué avec ce canal, que vous avez écouté bien évidemment depuis fort longtemps, nous pourrons avoir la joie de nous manifester à vous. Alors, pour certains d'entre nous, nous nous manifesterons à vous avec une forme. Pour d'autres, nous ne manifesterons pas à vous par une forme, mais par une lumière. Vos frères de lumière ne prendront pas de forme, mais pourront se manifester d'une autre façon à vous, parce que vous aurez déjà une autre conscience, et vous pourrez les percevoir au-delà de l'analyse du mental, au-delà de la vision, au-delà de vos perceptions, qui sont tellement réduites presque à néant à l'époque actuelle de votre vie. Lorsque nous disons réduite à néant, nous voulons dire par là que par rapport aux perceptions que vous aurez, vous êtes aveugle, vous êtes sourd. Vous ne voyez pas ce qui vous entoure, vous n'entendez pas les sons qui ne sont pas encore perceptibles à vos oreilles. Voilà un petit peu ce que nous voulions dire. Nous sommes parfois écartés du sujet, mais ce sujet est tellement vaste, tellement immense, que nous pourrions en parler pendant des jours et des jours, parce que nous aurions toujours quelque chose à rajouter. Le sacré vous amène au divin. Ignorer le sacré de la vie vous écarte du divin. Ces 3 jours d'obscurité sont la plus grande initiation spirituelle, ne l'oubliez pas, et c'est comme cela qu'il faut concevoir ce qui va vous arriver. Si vous vous aimez, vous aimerez les autres. Si vous ne vous jugez pas, vous ne jugerez pas les autres. Si vous vous acceptez totalement, vous accepterez les autres. Alors aimez-vous tout simplement. Essayez de découvrir les plus belles qualités qui demeurent en vous, ces qualités de cœur, ces qualités de l'âme, cette bienveillance. Ils me disent maintenant que votre route soit magnifique, semée des plus belles fleurs, éclairée par la plus belle lumière qu'il soit. Que votre chemin soit doux, plein d'amour, et grandissez dans tout cela. Vous êtes aimé, vous êtes aidé par l'univers, beaucoup plus que vous ne le pensez. Parfois, vous avez l'impression d'être seul, mais vous n'êtes et vous ne serez jamais seul. Auprès de chacun de vous demeurent des êtres merveilleux qui vous prennent la main mais vous ne le sentez pas, qui vous montrent le chemin. Parfois, vous empruntez ce chemin qui vous montre et des fois vous prenez le chemin inverse. Alors là, il y a parfois des expériences douloureuses. Mais maintenant, vous aurez conscience que vous marchez accompagné, que vous n'êtes pas seul et que vous ne le serez jamais. Soyez bénis, nous vous aimons infiniment et nous vous disons à très bientôt.